Dans Jujutsu Kaisen, chaque combat est plus qu'un simple affrontement. C'est une bataille de volonté, une explosion de techniques maudites et parfois une question de survie. Ces scènes ne se contentent pas de nous divertir, elles nous prennent aux tripes, nous surprennent, et nous rappellent pourquoi cette série est devenue incontournable. Mais au-delà de son univers fascinant et de ses personnages charismatiques, ce qui nous tient en haleine, ce sont ses combats. Ces duels explosifs où chaque coup, chaque technique et chaque regard en dit long sur la tension qui règne. Qu'on parle d'affrontements stratégiques, de démonstrations de force brute ou de moments où l'émotion est à son comble, JJK sait comment nous scotcher à l'écran. Mais parmi cette avalanche d'action et de retournements, certaines batailles ont marqué l'histoire de l'anime, et nos cœurs aussi. Alors évidemment, avec la fin de JJK, il y a des combats qui sont vraiment emblématiques, et qui sont pas encore dans l'anime. Mais ça va venir, et quand ça viendra, on pourra faire une vidéo. Aujourd'hui, on replonge dans ces 7 combats d'anthologie. Des face-à-face où l'on a retenu notre souffle, crié de joie, ou même versé une larme. Alors installez-vous confortablement, parce que ce top va vous replonger au cœur des moments les plus fous de l'univers de JJK. Numéro 7, Yuji et Nobara contre Ezo et Kechizu. Ce qui rend ce combat unique, c'est la parfaite alchimie entre Yuji et Nobara. Ils se contentent pas que de se battre, ils se comprennent sans un mot. Nobara, elle envoie que des résonances pendant que Yuji utilise sa vitesse et sa puissance brute. Mais ce combat, il va plus loin. Il explore la culpabilité de devoir tuer. Quand tu termines la saison 1 avec ça, tu te dis mais ils ont vraiment tué là les pauvres, tu dis les pauvres bêtes, les pauvres démons genre. こっちは見せてなかったわね。かんざし。心配しなくてもすぐに兄貴も送ってやるわ。 Ça explore la culpabilité de devoir tuer. Ezo et Kechizu ne sont pas juste des ennemis, ce sont des frères avec un lien profond. Cette touche d'humanité rend leur défaite encore plus marquante. Enfin, en vrai, c'est horrible comme ça, le mec qui pleure, comme ça, il est dégueulasse, mais laissez-le tranquille, enfin. Et à la fin, en plus de ça, juste pour terminer, juste pour dire aux spectateurs, mais en fait, on n'est pas là pour ça, on est littéralement des exorcistes, c'est quand Nobara, elle sourit et qu'elle explose de type. Le démon, il meurt et c'est fini, point, on n'en parle plus. Numéro 6, Gojo Satoru contre Sukuna. Premier combat. Évidemment, si tu connais JJK et même si tu as vu que l'anime, bah forcément qu'il y aura un deuxième combat de Gojo contre Sukuna. C'est vraiment l'apogée du manga. Mais avec ce combat, ce qui est important de préciser, c'est que ça a posé les bases. Ça a posé les bases de la puissance de Gojo. Contre Sukuna, bah, qui est le roi des fléaux, Gojo, il joue, il se fout de sa gueule. Il domine totalement. À tel point qu'on se demande bah, s'il prend quand même ce combat au sérieux. Parce que s'il voulait Gojo, eh ben, il tue Sukuna à l'instant T, même si on tue bah, Yuji. Problème réglé, manga terminé. Mais pourquoi je le mets dans ce top, ce combat? L'animation, elle a coupé le souffle. C'est un combat qui dure même pas 2 minutes. Et t'as les ralentis qui montrent à quel point Gojo il est puissant. T'as Sukuna qui est en train de péter un câble. Les angles et tout. Enfin, en vrai, on se rend pas compte, mais pour un combat comme ça, c'est impressionnant. Et en plus de ça, on te montre aussi à quel point Gojo, il est invincible. On te montre un mec qui est censé être le roi des fléaux. C'est l'ennemi numéro 1 à battre. Ok, Sukuna. Il débarque, tu vois Gojo, il est invincible. À 2 doigts d'être Dieu. Que fait-on de cette puissance si on n'a pas d'égal? Tu vois Gojo, tu te dis mais en fait ce mec, à partir du moment où il tabasse le world boss dans l'épisode 2, qui va le taper? Numéro 5, Yuji et Nanami contre Mahito. Alors celle-là elle est vraiment symbolique parce qu'on voit la première expansion du territoire. Et je trouvais ça marquant quand même de le mettre. Affronter Mahito, c'est comme se battre contre 100 000 personnes qui sont déjà vivants. C'est une dinguerie. T'as un mec qui te prend et qui te déshumanise et tu restes quand même semi-vivant et tu pleures parce que tu souffres. Et du coup, ta seule manière d'être en paix, c'est de mourir. Ce combat met en scène 2 personnages aux approches opposées. On a Nanami qui est un stratège expérimenté, un peu flemmard sur les bords, un peu nonchalant. Et on a Yuji qui est très impulsif et qui vient littéralement d'arriver dans ce monde d'exorcisme qui sait pas trop où se mettre. Le combat arrive à son apogée quand Mahito, littéralement, il dit Domain Expansion. Parce que là, il y a un problème. On pensait qu'il y avait que Jogo qui était assez puissant pour le faire. Et à ce moment où il fait ça, c'est dégueulasse. T'as des mains partout qui sortent comme ça. C'est... Eh, franchement, t'as envie de crever, honnêtement. La tension, elle est palpable. Le visuel, il est oppressant. Mais ce qui est dingue pour Yuji, c'est qu'à ce moment-là, il comprend qu'il n'a pas de retour en arrière, en fait. Il est littéralement bloqué dans ce monde de merde. D'être exorciste et d'avoir Sukuna en lui. Donc soit il se démerde pour le tuer, soit il meurt. Numéro 4, Sukuna contre Jogo. Alors ce combat, c'est la puissance à l'état brut, mon pote. Sukuna, il est déchaîné dans ce combat contre Jogo. L'un des esprits maudits les plus puissants qu'on a déjà vu, qui s'est déjà fait humilier par Gojo. Le pauvre, il se tape toujours les board boss, il se tape Gojo, il se tape Sukuna. Putain, mais faites-le taper, je sais pas moi... Nanami, qu'on a un peu de street cred de sa part parce qu'il fait que parler, il se fait défoncer. Mais le problème, c'est que la puissance de Jogo face à Sukuna, bah, c'est zéro, c'est insignifiant. Déjà, tu vois une démonstration de force qui est impressionnante. Tu pensais pas que Jogo était aussi puissant.
いたことだ。Sukuna, s'il décide de l'affronter, c'est parce qu'il le respecte. Il reconnaît le potentiel de Jogo parce que lui, c'est pas un fléau comme les autres qui côtoie les humains. Lui, tout ce qu'il veut, Jogo, c'est défoncer tous les humains. Il est pas là pour ça, tu vois. Et ce combat, c'est littéralement un feu d'artifice. Chaque coup est une explosion, chaque mouvement est magnifié par une animation exceptionnelle. Et ce qui rend ce combat unique, c'est aussi le fait que Sukuna, il débarque devant toutes les personnes de Shibuya. Il dit le premier qui bouge, je le tue instantanément. ならん。これより四方一丁の人間全員俺がよしというまで動くのを禁ずる。禁を破ればもちろん殺す。まだまだまだ。よし。 Combien de personnes ici, entre vous et moi, regardez-moi dans les yeux, qui a arrêté de bouger aussi comme un lapin? Numéro 3, Todo Yuji contre Nanami. Todo Yuji, c'est quand même un beau duo, c'est un mec qui harcèle un gars qui lui dit t'es mon frère et t'es mon meilleur pote. Le mec est chelou, et surtout que c'est un mec qui demande au gars quel est ton style de meuf. Et si le gars répond que la meuf, c'est une meuf grande avec des grosses fesses, ok, ça va. C'est un duo improbable, mais c'est terrifiant à quel point c'est efficace. Et leur coordination, elle est mise à l'épreuve contre Hanami. Hanami, tu vois que c'est un esprit maudit de grade S aussi. Tu dis, bon, ça va être un peu compliqué, les mecs, c'est un peu des élèves, tu vois. Mais tu dis, attends, Todo, il est assez balèze, il te sort des techniques du cul, il tape dans les mains. Enfin, c'est un boogie-woogie, c'est une dinguerie. Technique boogie-woogie de Todo qui permet de changer de position avec son adversaire en un claquement de main. Et en plus de ça, ce qui est fou, c'est les Black Flash de Yuji. C'est la première fois qu'il se concentre. Et j'adore ça parce que quand il se concentre à fond, il bave. Et ça te montre à quel point cette symbolique-là, elle est impressionnante. Parce que des personnages qui bavent, il y en a beaucoup. Mais la plus connue, c'est surtout de Vagabond, quand il bave justement pour montrer à quel point il est sérieux et concentré dans sa tâche. Donc ce combat, c'est vraiment une masterclass. T'as Todo qui enseigne à Yuji comment garder son sang-froid, même dans les situations les plus critiques, même si t'as à deux doigts de mourir, il y a toujours une solution. L'animation, ça a coupé le souffle, forcément. T'as des plans larges qui mettent en valeur l'ampleur du champ de bataille. Tu vois bien que c'est le bordel partout. Et c'est vraiment ce qu'on aime. Merci beaucoup, Mappa, et merci beaucoup ce combat. Numéro 2, Megumi contre Toji. Alors là, c'est purement un héritage familial. Littéralement, c'est un combat qui est autant physique qu'émotionnel. Megumi qui affronte Toji, son propre père, qui est revenu à la vie sous une forme manipulée, c'est très compliqué pour Megumi parce que de 1, il le sait pas, et de 2, il le sait à la fin. Toji, c'est un monstre de puissance. Il a pété la gueule à Gojo, il a pété la gueule à Geto. Qui est cet homme? Et tellement il est fort, son âme prend le pas de son corps. Parce qu'on se posait souvent la question, qui est-ce qui est matérialisé en premier? Est-ce que c'est le corps ou est-ce que c'est l'âme? D'ailleurs, j'en parle pas, Toji, juste avant, il a dégommé Dagon. C'est un personnage que tu avais envie de revoir. Tu te dis, mais en fait, dans le passé de Gojo, ce mec-là, il peut pas mourir comme ça. Toji, donc, c'est un monstre de puissance, et il est capable de rivaliser avec les esprits maudits les plus redoutables, et vous l'avez vu. Ce qui est bien dans ce combat, c'est le thème qui est apporté. Toji, qu'est-ce qu'il fait? Même s'il est manipulé, il se rend compte un peu des choses, parce que s'il le voulait, il aurait attaqué tout le monde. Il a vu Megumi, il sait qui il est, son fils. Enfin, entre père et fils, on se comprend. C'est un truc qui est commun, et ça me choque pas. Alors oui, il y a évidemment plusieurs personnes qui pensent que non, qui pensent que Toji ne reconnaît pas son fils Fuchigoro. Pas du tout, moi je suis persuadé qu'il le reconnaît. Pour la simple et unique raison qu'il le teste. Il le teste pas par cruauté parce qu'il est manipulé. Il le teste pour voir s'il est digne de porter son nom de famille, qui est Fuchigoro.
全員じゃねえのか。よかったな。 Quand Megumi dit qu'il est Fuchigoro, son rôle de père, certes, il a mal fait, mais à la fin, il est fier. Il est fier que Gojo a quand même pris soin de son fils et que son fils a quand même reçu son héritage de père qui est Fushiguro et pas Zenin, et c'est incroyable ce moment-là. On se rend pas compte à quel point les relations père-fils est souvent justement mis de côté par tous les mangaka et tous les animés du monde. Dans JJK, c'est ramené d'une manière très violente, très sombre, et à la fin, c'est super bien fait. Comme quoi, on n'est pas obligé d'avoir des belles histoires non plus. Numéro 1, Gojo contre Nanami, Jogo, Maito et Choso. Alors là, c'est un spectacle. Tu sors tes popcorn, t'es choqué, t'as plus à manger, tu mâches, tu manges pas, tu sais pas, t'es comme ça. C'est un peu le combat qui résume toutes les sens de JJK. T'as de l'action, t'as de la stratégie, t'as une dose de philosophie forcément, mais Gojo Satoru seul contre les esprits maudits, c'est quand même quelque chose de fort. L'idée même qu'un seul homme puisse affronter une telle coalition montre à quel point Gojo est à part dans ce monde. Un seul homme contre 4 personnes, personne ne peut le faire. Mais forcément, ce n'est pas qu'une question de puissance. Parce que dans ce combat, c'est une œuvre cinématographique. Ça n'a pas été fait juste pour être fait. Les jeux de lumière dans l'arène, quand il explose un ami, tout est bien fait. T'as des explosions de couleurs quand il utilise l'infini, et t'as le contraste entre la panique des esprits maudits et le calme de Gojo. Normalement, c'est censé être l'inverse. C'est les esprits maudits qui prennent en otage Gojo, littéralement. Ils ont pris en otage les humains, ils ont confisqué Gojo à tout le monde parce qu'ils ont mis un putain de rideau, et c'est eux qui se chient dessus. C'est là la mentalité de JJK qui montre à quel point Gojo c'est un putain de dieu. Gojo il combat pas seulement pour écraser ses ennemis. Il veut montrer que dans un monde où règne la haine et la peur, bah la force peut être aussi un moyen de protection absolue. 逆に貴様は何を持ち得ないのだ。あいつ呪霊じゃない。受肉したクソーズってところかな。うざいけど後回しだな。 Alors si cette force définit Gojo comme un dieu, il y a aussi un autre truc qui permet de le définir comme un humain. Et ce petit truc en plus, c'est la solitude. La solitude face à cette immense responsabilité que porte Gojo ajoute une touche d'humanité à ce personnage qui est littéralement divin. Parce qu'en réalité, il est tout seul. C'est le seul à être le plus fort. C'est ça sa solitude. C'est qu'il n'a pas d'amis en fait, Gojo. Tout le monde le kiffe parce qu'il est fort. Point barre. Ce combat, il arrive à son climax quand Gojo il active son extension du territoire. マジか。領域展開。無料空所。 一か八か 0.2 秒の領域展開。 Ce qui fait la Gojo, c'est qu'il bloque tout échappatoire pour ses ennemis. Il prouve ici que malgré leur puissance collective, ces esprits maudits ne sont rien face à quelqu'un qui a pleinement maîtrisé son pouvoir. Parce que Gojo, ça fait un moment qu'il travaille ça. Pendant que eux, ils sont nés il y a quoi? Il y a 3 ans? C'est des fléaux qui sont nés il y a pas très longtemps en plus. Et c'est littéralement un chef-d'œuvre. Parce qu'à la fin de ce combat, qu'est-ce qui se passe? Il y a Geto qui débarque. Il pose une boîte, il scelle Gojo. Gojo, il bug, il comprend pas si c'est son meilleur ami, s'il est mort ou pas. Et toi, tu te rends compte que c'est pas Geto, que c'est quelqu'un de faux. Et c'est là l'apogée, c'est là le spectacle en fait. おかげで楽にこの体が手に入った。君強すぎるんだよ。僕に殺される前、その体は誰にボコられた？乙骨雄太か。私はあの子にそこまで魅力を感じないね。お前はそろそろ起きろよ。いつまでいいようにされてんだ、スグル。 閉門。